Après avoir réparé le Saint Graal, le Saint Mouvement du Saint Seigneur, nous allons évidemment assembler par la main même du Seigneur, la Sainte Montre du Seigneur. Je suis vraiment content de retrouver ma petite montre du Seigneur parce qu'elle est simplement exceptionnelle et magnifique. C'était vraiment la montre que je portais pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que je trouve que le noir, caoutchouc noir comme ça se porte tout le temps. C'est facile à porter, c'est très classe, elle est très belle. Franchement, j'aime bien les montres très créatives, c'est vrai. Mais une petite montre noire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui ne le savent pas, qui sont tout nouveaux, l'objectif c'est de faire une vidéo par jour jusqu'à temps que je craque. Logiquement, je vais craquer dans 10 jours. Donc là, on est sur le J2. Hier, j'ai réparé cette montre-là, le mouvement, parce que le mouvement automatique était cassé. Je t'invite à regarder la vidéo. On a réparé un mouvement H36. Et aujourd'hui, étant donné que j'ai démonté la montre, là, on va remonter la montre. Donc on est sur une vidéo très horlogerie, frérot. On va simplement venir préparer le cadran et les aiguilles de la montre. C'est la toute première partie. On va faire ça comme un seigneur, évidemment. Donc avant de mettre vos aiguilles de montre, vous devez régler votre mouvement de montre et ça dépend de votre mouvement et de comment vous devez le régler. Ça dépend vachement du mouvement, quoi. Petit coup de soufflette. Du coup, sur Watchmaker Formation, vous allez apprendre à démonter une montre, également à remonter une montre et évidemment à réparer le mouvement en cas de casse parce que oui, ça casse, ça reste un mouvement automatique, donc mécanique. Je vais te montrer un truc intéressant, frérot. Donc, première étape terminée, j'ai simplement réglé le mouvement et j'ai simplement mis le cadran de la montre. Alors par contre, là, la deuxième étape, c'est de mettre les aiguilles de la montre, c'est assez compliqué. Je te recommande pas de boire du café avant de faire ça, surtout si tu es débutant, parce qu'en fait, en règle générale, tu vas devoir garder ton calme, etc. La première fois que tu vas poser des aiguilles de montre, c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est pas facile. En fait, tu dois avoir un coup de main. Le coup de main, en fait, tu vas l'obtenir avec le temps, donc avec l'expérience. Moi, maintenant, j'y arrive très facilement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais incapable de boire du café juste avant de poser des aiguilles de montre. Moi, là, je peux m'accorder ce jeune plaisir, frérot. Parce que des aiguilles de montre, j'en ai posé beaucoup. Et surtout, abonne-toi. On appelle ça une jeune tasse du Saint-Seigneur, donc ça ressemble à ça, le petit bordel, quoi. Le petit cadran, les aiguilles, je sais même pas où, je les ai posées là. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, on va les poser maintenant. Donc on pose les aiguilles ici, le mouvement, le réglage est fait. Donc on a un mouvement de montre qui est bien réglé, on a un cadran de montre également qui est fixé sur le mouvement de montre. Il suffit simplement de mettre à minuit maintenant toutes les aiguilles. On va évidemment commencer par l'aiguille des heures qui est la première aiguille qu'on doit fixer. Ensuite l'aiguille des minutes et après on va terminer avec l'aiguille la plus compliquée à mettre, c'est vraiment la trotteuse. Au début c'est compliqué, vous devez avoir le coup de main, c'est tout, c'est qu'un coup de main. Ah là 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 là. Elle va encore me saouler, elle. Alors, c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour une personne qui ne connaît pas forcément l'horlogerie, mais ma réaction est tout à fait normale. En règle générale, quand tu mets une trotteuse, c'est rare que ça passe du premier coup. Alors oui, parfois ça passe et là on est extrêmement content, mais c'est vrai que souvent elle est un petit peu capricieuse. Donc là, elle était un petit peu capricieuse, mais comme tu verras à la fin de cette vidéo, tout s'est passé comme prévu. Donc les aiguilles, comme tu peux le voir, les trois, elles sont bien positionnées. On va simplement venir vérifier une chose, c'est de savoir est-ce que le mouvement est bien, est bien réglé, quoi. Alors comment je vais bien pouvoir faire pour te montrer ça à l'ancienne? Ouais, bon là c'est pas mal. Donc en fait c'est quoi un mouvement bien réglé? Un mouvement bien réglé, c'est un mouvement qui saute à minuit, quoi. Ouais, du coup, on va, en fait, c'est simple, hein, on va vérifier qu'il saute bien. Paf, paf, paf. Donc, ça va faire un premier tour, évidemment. Alors, tu sais quoi, même la trotteuse. Voilà. Tac. Donc, on vérifie. Ça saute, et ça saute. Alors, par contre, vidéo d'hier, j'ai vraiment réparé le mouvement parce qu'en fait, il ne venait pas directement sauter d'une manière comme ça. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait d'une manière beaucoup plus pondérée, on va dire comme ça, tu vois, genre paf, 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 en plusieurs étapes. Là, dès que je saute, la date décolle et le jour décolle. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très cool. Comme quoi, j'ai de grandes qualités en tant que réparateur, frérot.
Donc abonne-toi. Je vais terminer la montre et je vais te montrer justement la montre et sa couleur vraiment dehors. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est vraiment dans de la lumière artificielle et c'est vrai que la lumière naturelle, c'est 1000 fois mieux. Donc là, on est sur la dernière partie de l'assemblage, c'est-à-dire que tu as posé ton mouvement, ton cadran, tes aiguilles. Et là, il suffit simplement de venir retirer la tige de couronne, de mettre le mouvement, le cadran, etc. dans le boîtier de montre, de remettre la tige de couronne, ensuite de fermer le boîtier. Voilà, c'est terminé. Maman, c'est bon, c'est terminé. Je suis tellement content, j'ai enfin retrouvé ma petite montre préférée. Donc du coup, c'est pas compliqué. Là, j'enfile le bracelet et ensuite, je vais te la montrer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la lumière naturelle, c'est largement mieux. Donc pendant très longtemps, je mettais mes bracelets à l'envers. Alors pourquoi? J'en sais rien. Mais tu vois, sur ce type de bracelet-là, l'avantage, c'est que c'est tellement rapide. Tu as juste à faire ça, ça. Et voilà, déjà clipsé. Ensuite, de l'autre côté. Et après, je vais te montrer la montre dehors, frérot. Alors, à la lumière justement naturelle, ça ressemble à ça. On voit beaucoup plus le reflet bleu. Putain, ce qui est fou, c'est qu'on a même l'impression que la qualité de l'image est totalement différente. Ouais, c'est largement mieux. Une bouteille. Une jeune bouteille du Saint-Seigneur. Et on va aller simplement acheter 2 baguettes. Parce que j'ai la dalle. Et j'en profite également, tu vois, d'être dehors pour pouvoir me nourrir, frérot. C'était l'histoire de cette belle petite montre qu'on a réparée ensemble. Je te dis à demain et abonne-toi.